Alléluia. Nous allons lire notre premier passage dans le livre d'Apocalypse déjà. Le chapitre 2. Et nous commençons au verset 10. Nous lisons le verset 10 et le verset 11. La Bible nous dit ceci: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et puis le message se trouve dans la phrase suivante: sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Amen. Le verset 11 dit ceci: celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Notre message d'aujourd'hui se trouve dans le 10e verset. La dernière phrase qui dit ceci: sois fidèle jusqu'à la mort. Être fidèle. Mes chers amis, nous louons Dieu de nous avoir donné la grâce d'écouter sa parole. La parole de Dieu qui donne la vie. Nous vivons dans un monde qui chancelle. Nous vivons dans un monde qui est maudit. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, quand l'ennemi avait trompé nos premiers parents, Dieu avait dit à Adam que la terre est maudite à cause du péché que vous venez de commettre. Et depuis ce jour-là, tout l'être humain devant des défis. Parce qu'il y a l'ennemi qui est là, qui veut à ce que nous soyons écartés de notre Créateur. Toute la lutte que Satan fait, il veut à ce que nous soyons infidèles aux ordres ou bien à la parole de Dieu, notre Créateur. La Bible nous dit clairement que Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les avait donné seulement la parole. Il a dit: vous pouvez manger ceci, cela, faites ceci, dominez le monde, jouissez de tout ce qui est là. Mais il avait dit que ne touchez pas. C'était une parole. Il a dit que seulement ne touchez pas aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et cette parole, Adam avait écouté ça. Et Ève. Il fallait qu'il tienne à compte cette parole, qu'il y suive cette parole. Il fallait qu'il y soit fidèle. Être fidèle signifie quoi? C'est suivre et observer les règles qui sont mises devant nous. Si quelqu'un observe les règles ou bien la parole de Dieu, ou disons s'il y a quelqu'un qui travaille quelque part, il est soumis à un patron, et le patron lui donne des ordres. Faites ceci, faites ceci. Le règlement, nous avons à l'école, il y a des fois on nous dit qu'il y a le règlement de l'intérieur et chaque association pose ou bien présente des règles qu'on doit suivre pour que les choses aillent et pour que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Alors celui qui est fidèle va observer
les règles qui s'opposaient et ils suivent cela. Nous avons notre officier ici avec nous. Il a commencé à féliciter un frère qui a été ici. À quelle heure? Il a été là à 6h30. Notre équipe commence à 7h. Alors tout le monde qui est fidèle, il faut qu'il soit là à 7h. Dans nos familles, nous avons nos parents qui veulent à ce que leur famille ait une bonne réputation. Si quelqu'un veut être estimé, il faut qu'il soit fidèle aux règles ou bien aux normes qui sont posées par la société ou bien par la famille. Et Dieu, notre Créateur, veut à ce que nous soyons fidèles à sa parole. Que nous soyons fidèles à la parole qu'il nous a donnée. Et cela, c'est pour que nous ayons la grâce de vaincre ce monde et que nous soyons avec lui un jour. C'est ça qu'il dit dans les deux versets qui sont là. Cette lettre, ce passage, nous le trouvons dans la lettre qui a été écrite à l'église de Smyrne. La fois passée, nous avions parlé de cette église d'Asie mineure. Et cette église représente les différentes étapes que doit connaître cette église, que doit connaître l'église de Jésus-Christ dans ce monde. Parmi les 7 églises, nous trouvons 2 qui n'ont pas eu de reproches. Elles ont suivi ce que leur Seigneur, ce que Dieu avait demandé. Et ici, nous avons l'église de Smyrne, qui est une église modèle. Et nous voyons les 2 derniers versets, ou bien les 2 derniers messages que Dieu adresse à cette église. Le 12e verset dit ceci: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et là, nous avons le verbe craindre. C'était un avertissement à cette église que devant elle, il y aura la persécution, il y aura la souffrance. Il y aura des gens qui vont poser des problèmes qui feront à ce que les gens qui sont dans cette église souffrent. Et souffrir pourquoi? Ce qui est clair est que l'église de Jésus est passagère dans ce monde. C'est comme un étranger qui vient quelque part et qui veut aller chez lui, mais maintenant, au moment de son passage, il y aura des choses qui feront à ce qu'il rate son but. Et quand Jésus a adressé ce message à cette église, le 2 dernier verset dit ceci: ne crée pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Là, c'est clair. Jésus avait dit qu'il y a un ennemi, qu'il y a quelqu'un qui va vouloir faire souffrir cette église pour qu'il y ait des gens qui vont rater leur but et qui ne soient pas fidèles au message donné par Dieu. Mais maintenant, c'est une exhortation qui a été donnée à cette église, et cette même exhortation nous est donnée. Il dit: voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est là le message de notre prédication de ce matin. Comment vous vous comportez devant le message, devant la parole de Dieu? Dieu est ta Père. Il veut
nous soyons des vainqueurs. Et notre victoire, c'est venir auprès de lui, c'est être parmi les gens qui vont vaincre ce monde, car Jésus va venir prendre son église. Que nous soyons parmi les fidèles, que nous soyons parmi les gens qui ont vaincu ce monde et que nous soyons dans la joie éternelle avec lui. Pourquoi? Parce que ce monde va passer, ce monde passe. Je me rappelle la fois passée, le dimanche passé, on a eu un messager ici qui nous a parlé de messages que Paul a donné à l'église. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, ça a commencé, je pense, à 12, 11, 13. Il a dit que portez toutes les armes de Dieu. Pourquoi porter les armes de Dieu? C'est pour que nous soyons vainqueurs. Quand l'ennemi nous attaque, quand l'ennemi vient auprès de nous pour barricader ou bien pour nous barrer la route, nous devons lutter et nous devons vaincre. Mais pour que nous soyons vainqueurs, nous devons penser, nous devons observer la parole, le message qui nous est donné par Dieu. Il dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. La rémunération est bien vue là-bas. Donc, dans ce passage, Jésus a été clair, il a donné un message aux fidèles ou bien aux chrétiens de cette église, disant que vous aurez maintenant, il y a un ennemi qui fera à ce que vous soyez dans la tribulation, qui va vous persécuter, qui va faire à ce que vous soyez devant de problèmes auxquels vous devez faire face, mais vous êtes appelés à vaincre ces problèmes. C'est là où nous voyons la fidélité. Vous et moi, nous vivons la même situation. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, Matthieu chapitre 24, le verset 12, la Bible dit quoi? Dans ce passage, nous lisons, c'était un avertissement que Jésus avait donné à ces gens qui vont le suivre. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité sera accrue. Que signifie ce passage ou que signifie ce message? C'est-à-dire vers la fin de temps, l'ennemi suscitera des situations parmi nous qui feront à ce que l'amour de Dieu, l'amour de la parole de Dieu se refroidisse. À ce que beaucoup de nous, beaucoup de fidèles, qu'ils cessent d'observer la parole de Dieu. Le refroidissement de cet amour signifie qu'il y aura de ceux qui vont lâcher, ceux qui ne vont plus observer les commandements ou bien la parole de Dieu. Bon, des fois, quand nous parlons des commandements, il y a des gens qui disent que non, votre église, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de disciplines, il y a de ceci, de cela. Mais mes chers amis, nous vivons dans un monde corrompu. Nous qui vivons ces derniers temps, nous vivons un monde où tout le monde veut être libre. Bon, le refroidissement de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, devant nous, nous aurons toujours un choix à faire. L'ennemi va mettre ses règles là-bas et la parole de Dieu est là. Maintenant, le refroidissement de l'amour envers Dieu, envers notre Seigneur, envers notre Créateur, c'est quoi? Bon, quand vous aimez quelqu'un,
vous suivez quand même les ordres qu'il donne. Vous voulez à ce qu'il soit content. Vous voulez plaire à quelqu'un. Vous devez suivre les paroles ou bien les ordres, faire les choses que tu sais que, bon, si je fais ça, il sera content. Si je fais ça, en tout cas, il va se sentir à l'aise. Si vous avez un ami, bon, vous voulez tout le temps que vous fassiez ceci. Soit, je ne sais pas, il y a des gens qui aiment à filmer, il y a des gens qui filment. Et puis, vous n'aimez pas l'odeur de la cigarette. Bon, si il y a un ami qui t'aime et qui ne veut pas te quitter, qui ne veut pas te voir aller loin de lui, et s'il connaît que réellement tu n'aimes pas la fumée, l'odeur de la fumée de cigarette, ce qu'il fera, c'est quoi? C'est s'abandonner directement. Il va couper. Il va cesser de fumer. Et ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui va lui demander, qui va poser la question, mais tu ne fumes plus. Oh, tu sais, j'ai un ami, soit ça peut arriver que ce soit un garçon qui a aimé une fille qui est chrétienne, qui ne veut pas les gens qui fument. Et vous verrez, bon, il peut y avoir quelqu'un qui arrive, bon, il dit que bon, je vais me porter candidat, je vais te marier, je vais te fiancer. Et la fille, si c'est le repos, que oui, moi aussi je t'aime, sauf je n'aime pas l'odeur de la cigarette. Qu'est-ce qu'il fera ce monsieur? Si réellement ce monsieur aime cette fille, ce qu'il fera, il va cesser de fumer. Voilà l'amour. Donc, l'amour, des fois, nous impose une discipline, un système, une façon de vivre. Et là, quand nous lisons dans Matthieu, la parole nous dit ceci que vers la fin, l'amour de beaucoup de gens, la charité de plus grand nombre, ou l'amour de la parole de Dieu, se refroidira. C'est-à-dire, les gens vont aimer à ceux qu'ils suivent, à ceux qui obéissent au monde au lieu de suivre ou bien au lieu d'obéir à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a adressé ce message à l'église de Smyrna qui était fidèle. Il a dit que ne creux pas. Vous savez que les contraintes de la vie, les défis qui sont devant nous, ou bien je veux dire ceci, que quand l'ennemi pose, il nous expose devant des situations qui nous envoûtent. Souvent, quand nous parlons de la persécution, nous voulons voir un individu qui est physique, qui est hors de nous, qui est à côté de nous. Mais souvent, l'ennemi suscite des situations dans notre vie, dans notre façon de vivre, pour nous persécuter. Si je ne m'abuse pas, je me rappelle que le messager de ce jour-là, il a dit que nous avons des ennemis. Et il a cité parmi ces ennemis la chair que nous portons, le corps que nous avons. Et Satan, pour nous piéger, pour essayer de nous dévier ou bien de nous barrer la route, il utilise la chair que nous avons. Il utilise l'environnement, les gens qui sont autour de nous. Et il utilise le monde dans lequel nous vivons. Mais la parole nous demande ce matin d'être fidèles à Dieu. Soyez fidèles à la parole de Dieu. C'est pourquoi ce message est envoyé à cette église. Sois fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Ok, nous vivons des moments où, soit parce que nous n'avons pas assez de moyens, moments de crise, et il y a des amis qui passent à côté de nous, et ils nous disent quoi? Ils disent, bon, kama ukijiachilia, tu vois, la situation n'est pas bonne, hein? Si tu te laisses comme ça,
tu n'auras pas quelque chose, tu vas souffrir. Tu ne sauras pas comment faire face à la vie que nous menons aujourd'hui. Alors, il faut céder. Il faut céder. Et c'est pourquoi le message de ce matin nous dit que sois fidèle. Nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Quand nous lisons l'histoire d'Israël dans la Bible, arrivé au mont Sinaï, là Moïse, Dieu va donner des ordres à Moïse dans Deutéronome. Il va dire que, dit à Israël, je lui demande une seule chose, c'est m'aimer seulement. Qu'il m'aime. Aimer Dieu signifie qu'ils obéissent aux ordres que je leur donne. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et aller à l'encontre ou bien faire quelque chose qui ne plaît pas à ton ami. J'ai donné l'exemple là d'une fille, d'un garçon, ou bien d'une fille qui veut être fiancée par soit un garçon qui fume. Je vous assure, il y a beaucoup d'hommes, de jeunes gens qui ont abandonné des habitudes qu'ils ont malsaines à cause de leur fiancé. Parce que l'amour qu'il a, il pense que si une fois je continue à faire ceci ou cela, la personne que je cherchais, je ne serai plus capable de la voir. Et c'est là où commence la fidélité. L'observation des ordres donnés par son père. L'observation des ordres donnés par son patron. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu des emplois comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas se comporter selon le règlement donné par le responsable du travail ou bien de l'organisation. Et Dieu notre Père nous demande à ce que nous soyons fidèles à la parole qu'il nous a donnée. Quand nous lisons dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. Bon, je vous laisse que, s'il vous plaît, remettez encore le passage là de Deutéronome, avant qu'on aille à Timothée. La Bible dit ceci, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances, ses commandements. C'est ça l'amour à Dieu. J'ai souvent dit aux amis ou bien à nos membres, et les jeunes gens, des fois quand nous louons Dieu, nous avons des chorus qui disent comme on appelle à Jésus, c'est Amen. Et dire Amen tout, Amen. Comme on appelle à Jésus, fanya mukono hivi. On peut appliquer, on peut faire beaucoup de pratiques qui sont physiques, qui ne sont que des méthodes ou bien des systèmes, ou bien des méthodes que nous faisons, que nous pratiquons pour plaire aux gens, pour plaire aux dirigeants. Satan souvent nous guide dans des pratiques qui sont hypocrites. Et c'est là pour gagner soit la confiance des gens, pour que nous soyons respectés. Bon, et là nous disons même dans la Bible, vous savez, il y a quelqu'un qui est fidèle à la parole de Dieu. Et il y a d'autres qui ne sont pas fidèles. Mais ce sont des légalistes. Un légaliste, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Je veux dire, un légaliste, c'est quelqu'un qui veut suivre seulement les règlements pour plaire à tel ou tel. Mais réellement dans son cœur, cela ne vient pas de lui. Mais la fidélité à la parole de Dieu, Deutéronome dit très bien, tu aimeras. C'est-à-dire nous,
quand nous observons la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'on nous impose de suivre ceci ou cela, mais nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Nous ne voulons pas faire le péché, nous ne voulons pas suivre le monde, parce que nous aimons Dieu. Full stop. Full stop. Nous n'évitons pas à faire ceci ou cela, parce que, bon, il y a des gens qui évitent soit de boire, soit de faire ceci, parce qu'il y a là des voisins ou bien des amis qui sont chrétiens, mais le seul, ou bien qu'il soit dans un endroit là où il n'y a pas de membres de son église. Je vous assure, vous verrez comment il va se comporter. Mais celui qui aime Dieu, même s'il est seul quelque part, là où on ne le connaît pas, et souvent quand il est exposé devant une situation, vous verrez sa réponse, non, ça je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. J'aime Jésus. Amen. C'est ça la fidélité. C'est pourquoi Dieu avait dit, et le deuxième verset, Dieu avait dit à Israël, reconnaissez aujourd'hui que ce que n'ont pas pu connaître, avoir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte, son bras étendu, ces signes et ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Mais ce que Dieu avait dit à Israël, si vous voulez à ce que vous soyez mon peuple, si vous voulez à ce que vous soyez mes enfants, observez, aimez-moi. Donc, observez mes commandements par amour. Dans le livre de Genèse, nous avons un exemple frappant. Un jeune homme qui s'appelle Joseph. Joseph a quitté le toit paternel. Il est hors de sa famille. Très loin, il est parmi les païens. Les païens qui font n'importe quoi. Et puis, la situation dans laquelle vivait Joseph, en tout cas, ça l'exposait à ce qu'il fasse tout ce qui est exposé devant lui. Mais quand la femme de Potiphar est venue solliciter et dire que maintenant, toi, tu dois être avec moi. Il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est vrai, je crée mon Dieu, mais aussi avec mon patron. Ça, je ne peux pas faire. Même étant loué de ma famille, même étant loué de gens qui me connaissent. Ça, je ne peux pas. Donc, il s'est abstenu parce qu'il aimait Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Et notre passage, le premier passage que nous avions lu dans l'Apocalypse, nous dit qui est-ce qui fait cela? Qui est-ce qui veut à ce que nous soyons infidèles à Dieu? Ce n'est pas une autre personne, c'est le diable qui est en train de faire tout pour que nous ne soyons pas fidèles et que nous soyons parmi les gens qui seront jetés en enfer et souffrir avec lui. Le messager de dimanche passé, il a dit que nous devons porter toutes les armes de Dieu pour que quand cet ennemi vienne à nous attaquer, quand il veut nous dévier, quand il fait à ce que nous soyons infidèles à Dieu, qu'on utilise toutes les armes que Dieu nous donne et que nous soyons victorieux. Amen. Et vous verrez parmi ces armes-là, ce qu'il avait donné notre messager de ce jour-là. Et Paul dit ceci que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre les rises des diables. Aïe, 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 aïe. Tenir. Donc, le diable crée des situations autour de nous, ou bien crée des situations parmi nous pour nous envoûter, pour essayer de prendre notre attention et nous amener dans la perdition. Mais c'est à cause de cela que nous devons prendre toutes les armes. Et puis il nous avertit bien que notre élite, la guerre ou bien la bataille que nous faisons, ce n'est pas la chair. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, mes chers amis, mes chers amis, Dieu veut à ce que nous soyons fidèles à lui. Bon, de voir souvent la situation que l'ennemi crée autour de nous fait à ce que nous perdions la direction. Et puis il barre notre vision. Il nous empêche d'avoir la gloire qui est devant nous. Lui, Paul dira que, parce que nous abstenir de tout cela, ça donne la souffrance, n'est-ce pas? Quand nous abstenons de faire ce que fait tout le monde, ça donne la souffrance, ça nous fait très mal. Il y a des fois, il y a des moqueries autour de nous. Et Paul nous a dit dans son épître aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire le siècle, le moment que nous vivons, surtout que nous tendons vers la fin. Nous nous approchons de l'enlèvement de l'Église. Et c'est là le grand défi, c'est là l'échec du diable. Lui, il veut quand la trompette va sonner que nous tous, nous soyons ici dans ce monde, que nous restions, que nous ne soyons pas avec Dieu. C'est ça l'idée, c'est ça qu'il veut. Mais maintenant, pour nous avoir, il crée autour de nous des situations qui sont malsaines, qui nous envoûtent, Il y a le modernisme. Le modernisme, c'est quoi? Modernisme, laissez-moi vous dire que les gens des pays sous-développés, les gens de la brousse, veulent à ce qu'ils soient comme les gens de la... Est-ce que vous me comprenez? C'est nous tous qui voulons... Il y a des gens qui veulent à ce qu'ils soient autant, comme vous le dites. Qui ne soient pas des primitives. Qui les ressemblent aux gens de leur moment. Attention. La fidélité nous exige à ce que tout le temps nous soyons ordonnés. Tout le temps que nous fassions un examen de conscience. Est-ce que nous sommes encore dans la parole de Dieu? Et Paul nous a dit dans l'une de ses épîtres que la parole de Dieu ressemble au miroir que nous utilisons chaque matin. Chacun de nous, avant qu'il quitte, moi j'étais seul dans ma chambre, dans ma salle de bain. Lui, madame, a passé la nuit à la radio. Chaque samedi, elle est là pour travailler. Alors je suis la seule. Mais maintenant, quand je quitte, je dois voir est-ce que je n'ai pas fait ça, la cravate est à côté comme ça, ou bien des fois j'arrive comme ça. Bon, comme je suis seul, je dois tout faire pour bien regarder dans le miroir si je suis bien ordonné. Et c'est cette parole qui est notre miroir si nous sommes encore fidèles à Dieu. Et les amis disent, ils me disent ceci, dis Amen.
J'aime ces amis. Hein? Une fois, il nous oblige de dire Amen. J'ai dit ceci que c'est la parole de Dieu qui est notre miroir. Nous ne devons pas suivre toutes les philosophies mondaines, toutes les philosophies modernes. Il y a des fois, nous pouvons croire que nous sommes à la page au moment où nous venons de quitter la page. Hein? Mes chers amis, si nous venons ici à l'église, c'est pour que nous soyons au ciel avec Dieu un jour. Sawa. Nous ne venons pas ici, nous ne sommes pas dans un club là où nous venons ici le matin seulement pour qu'on chante, pour qu'on danse, pour qu'on fait et kisha, nous rentrons à la maison et nous nous comportons comme si nous n'avons pas de règles, nous n'avons pas le miroir avec nous. C'est cette parole qui nous aide à ce que nous vérifions tout le temps pour que nous fassions une observation si nous sommes encore fidèles à la parole de Dieu. J'ai dit le passage là d'un Timothée. C'était de Timothée, c'était combien? C'est pas. De Timothée, chapitre 3:10. Écoute un peu ce que dit la parole de Dieu. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Amen. Dites Amen, mes chers amis. Et ça, c'est la parole de Dieu. Oui, nous voulons avoir des messages là où on nous promet, vous serez bénis, quand vous êtes à Jésus, il n'y a plus ceci, cela, et vous voulez toutes les bénédictions. Dieu bénit ceux qui sont fidèles à lui. Et je vous assure, j'ai aimé le représentant quand il a fait son séminaire, sa conférence là-bas. Il a dit que si tu veux à ce que Dieu soit sérieux devant toi, il faut que toi tu sois sérieux devant lui. Nous devons être sérieux. Je vous assure, c'est pas tout le monde qui est membre, qui est enfant de Dieu. Et moi j'ai dit que la chose la plus difficile dans la vie, c'est être infidèle. Et je vous assure que quand nous lisons la Bible, du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous verrons que Dieu a été fidèle aux gens qui lui ont été fidèles. Le cinquième chapitre du livre de Genèse, nous avons un monsieur qui s'appelle qui? Enoch. Tout le monde se comportait selon leur convoitise. Je vous ai dit cela à la fois parce qu'aujourd'hui en Europe, il y a maintenant une loi qui dit ceci, qu'il est interdit d'interdire. Est-ce que vous me saisissez? Mon ami, c'est qui y a? Il est interdit d'interdire. C'est-à-dire quand vous dites en Europe, en Occident ou bien dans le monde là qui veulent, ceux qui sont au temps maintenant. Hein? Les gens qui sont modernes, hein? Et ils disent que laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire. Que tout le monde fasse ce qu'il voit que ça lui plaise. Attention, non. Si tu veux aller au ciel, si tu veux être fidèle à Dieu, non. Ce que nous devons suivre, c'est la parole de Dieu. Le modernisme, les gens pensent que c'est mettre une jupe là ou bien des vêtements qu'il faut à ce qu'on soit en demi-nu et puis qu'on se maquille. Non. Mes chers amis, c'est ici où on nous dit que nous devons être modérés. Nous ne devons pas faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Bon, et puis il y a des gens qui veulent moderniser la Bible. La Bible refuse. Alléluia. La Bible refuse d'être modernisée. Depuis l'Antiquité, depuis qu'elle a été écrite, elle est là, elle ne change pas. Et il y a des gens, il y a des écrivains,
Il y a des philosophes qui ont tenté de faire ceci ou cela dans la Bible Nakatala. La parole nous dit que Jésus est le même hier et puis attention avec le modernisme. L'évangile adapté. Et j'ai dit ici, bon, à la théologie là-bas, quand nous faisons là-bas, on nous dit qu'il faut contextualiser. Contextualiser. Et puis les gens veulent prendre ça comme si, attention. Contexte de quoi? Je vous assure, l'homme, c'est celui qui est civilisé. L'homme qui est ordonné, c'est celui qui suit, c'est lui qui pratique cette parole. Ça nous taille, cette parole nous taille jusqu'à ce que nous ayons, une forme qui est correcte et qui fait une forme qui fera à ce que le monde qui est autour de nous trouve que non, celui-ci n'est pas comme nous. Les gens sont dynamiques. Aujourd'hui, ils sont comme ça. Demain, ils sont comme ça. Jusqu'où? Sois fidèle jusqu'à la fin. La Bible dit que, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand tu vas suivre, quand tu vas faire un effort à suivre cette parole seule nous transforme, nous travaille, jusqu'à ce que nous ne soyons pas comme les autres, jusqu'à ce que nous ne mangions pas comme les autres, jusqu'à ce que nous ne nous habillions pas comme les autres, jusqu'à ce que nous avons une forme qui ne change pas. Et puis il y a des gens qui peuvent dire que bon, bien finalement ça ni habitu ya zamani c'est tout comme ya zamani bwana. Et c'est ça nous donne la fierté. Parce que nous devons être fidèles à cette parole. Alors, le goût de vouloir vivre une vie pieuse, de vivre la sainteté, fera à ce que nous soyons persécutés, à ce que les gens se moquent de nous, à ce qu'il y ait des gens qui disent voilà qui est celui-ci, à ce que les gens nous pointent le doigt. C'est une persécution, mes chers amis. Et il y a eu, nous avions vu un moment, bon, il y a eu des gens qui font des imitations. Bon, parce qu'ici, on ne veut pas ça. Ils quittent ici pour aller maintenant adorer là-bas. Ici aussi, quand ils voient que ici aussi, ils quittent. Non. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui ne change pas. Bon, nous avons des appareils qui ne sont pas fidèles. C'est comme ici, comment on appelle l'instrument comme ici pour essayer de trouver la température? Quoi? Thermomètre. Ces petits instruments, quand vous les mettez ici à côté, vous allez trouver que ça se trouve à tel degré. Essayez de le mettre ici, ça change. Bon, ici, il y a une autre température qui est... Non. Un chrétien fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est ça la fidélité. Et c'est pourquoi Jésus avait dit à l'église de Smyrne, ne crée point. Et ça va te causer la souffrance. Ce n'est pas facile, je vous assure. Mes chers amis, celles qui veulent suivre le monde, qui veulent être au tas, qui veulent suivre, que maintenant les gens, c'est maintenant comme ça. Alors ceux qui ne veulent pas ça vont souffrir. Et c'est ça la persécution. Mais soyons fidèles jusqu'à la fin
Et nous avions lu d'Apocalypse que Dieu nous donnera quoi? La couronne. Nous lisons le 2. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie, parole du Seigneur. Cher ami, sois fidèle à la parole de Dieu. Ne soyez pas comme cet instrument, le thermomètre qui se déplace à tout le temps. Et toi aujourd'hui, les gens se comportent comme ça et puis tu changes. Et puis demain alors comme ça. Non. C'est pas ça la chrétienté. Et quand nous lisons la Bible ici, on a appelé les chrétiens à Corinthe. C'était à Thessalonique, à Corinthe. En Antioche. Si on les avait appelés des disciples, c'est parce qu'on les avait trouvés qu'ils ne ressemblaient pas les autres gens, mais plutôt ils ressemblaient à qui? À Christ. Pourquoi vous voulez être poussés comme des herbes qui sont des feuilles qui sont sèches, qui sont emportées par le vent? Non. Nous devons être fidèles. C'est ça que Dieu a dit, que le passage que nous venons de lire dans Deutéronome, que si vous m'aimez, c'est Dieu qui dit cela, si vous m'aimez, vous observerez ma parole. Et c'est cette parole qui nous donne cette situation, que nous soyons fidèles à notre Dieu, que nous soyons parmi les gens qui suivent la parole de Dieu, que nous ne soyons pas emportés par le courant du moment. C'est clair, Paul a très bien dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle change, le siècle, le monde, le style, tout cela vaut avec le siècle, avec le temps. Mais un chrétien qui est fidèle, il sait que la parole de Dieu me dit ceci, je dois me comporter de cette façon-là, je dois obéir. Ce n'est pas parce que les gens qui sont à côté de moi me connaissent, ou je suis dans mon environnement, que je dois être fidèle. Non. Même si je suis loin, je dois obéir à cette parole. C'est ça la fidélité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui sent que il est allé à côté de la parole de Dieu et il n'est pas fidèle à cette parole. Ce matin, le Seigneur veut à ce que vous reveniez de nouveau et que vous fassiez un nouveau engagement. La parole de Dieu nous promet que si vous vous repentez et que vous laissez les mauvaises habitudes et que vous arrivez auprès de Dieu, Dieu va oublier, Dieu va effacer le tableau et vous serez correct devant lui. Et vous aurez votre robe blanche et quand la trompette va sonner, nous serons avec lui. C'est pourquoi je demande si l'un de nous ou bien l'une parmi nous sait qu'elle n'a pas été fidèle ou bien il n'a pas été fidèle à ce ou cela, le moment est là, il peut se mettre debout et nous pouvons prier avec lui. Le Seigneur est prêt à le pardonner. C'est ça que nous dit la parole de Dieu, que tout le temps, nous devons nous examiner. Nous venons de dire que la parole de Dieu ressemble au miroir. Quand nous trouvons qu'il y a quelque chose qu'on a commis qui n'est pas bon, alors nous devons venir auprès de lui, au pied de la croix, dire Seigneur, pardonne-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se repentir, qui trouve que quelque part il n'a pas suivi la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse, cher ami. Qui encore? Nous allons maintenant prier tout cela. Ma soeur, mon frère, si vous trouvez qu'il y a quelque part où vous n'avez pas été fidèle, le moment est là. Le Seigneur Jésus dit, revenez. Et puis ne négligez pas, mes chers amis. Il y a des gens qui disent quoi? Bon, moi je ne vais pas suivre la Bible, je vais me comporter comme je veux. Ok, vas-y. Mais la parole de Dieu vient de nous avertir. Un jour, vous allez regretter. Vous allez voir que, oh Seigneur, il fallait que je me repente ce jour-là. Il fallait que je vienne au pied de la croix. Alors le moment est là. Les amis, venez ici devant nous et nous allons prier. Nous allons demander au pasteur Nathanaël de prier pour les amis qui sont debout. Approchez-vous. Que le Seigneur vous pardonne, que le Seigneur efface, que le Seigneur vous remette encore dans l'état initial et que vous marchiez dans la sainteté. Nous disons merci au Dieu Tout-Puissant pour la parole de ce matin, ta parole qui nous interpelle d'être fidèles jusqu'à la mort.
Et voici tes enfants, Seigneur, en écoutant ta parole, se sont retrouvés, qui n'ont pas marché fidèlement à ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Raison pour laquelle ils arrivent auprès de toi. Toi qui es le Dieu plein de compassion, toi qui es le Dieu miséricordieux. Pardonne tes enfants, Seigneur.